Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Laissez-moi aujourd'hui vous ouvrir les portes d'un outil très intéressant et très peu connu des utilisateurs de Photoshop. L'outil Comparaison Sur. Dans un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est cet outil et ensuite je vous montrerai ses capacités au travers d'exemples que vous pourrez reproduire pas à pas grâce au lien dans la description. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et si vous désirez que cette chaîne perdure, je vous invite à m'offrir un petit café en cliquant sur le lien dans la description. Allez, c'est parti! La première question à se poser est bien sûr, qu'est-ce que comparaison sur et à quoi cela sert? Et grâce à ce graphique, devant vos yeux, je vais pouvoir vous l'expliquer facilement. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut tout d'abord ouvrir le panneau Style de calque. Et pour ce faire, nous avons deux méthodes. La première est de double-cliquer sur le côté du calque sur lequel vous désirez travailler. Attention, ne cliquez pas sur le nom, sinon vous ne feriez que le modifier. Mais cliquez à côté de ce nom dans un endroit vide comme ceci. Il faut double-cliquer bien sûr et non pas clic simple. La deuxième méthode est de cliquer sur le bouton FX du panneau de calque et de choisir la première option, option de fusion, et le même panneau apparaît. Voilà, la section comparaison sous est ici en bas de ce panneau. Elle comporte trois items. Le premier, sur quelle couche nous allons travailler? Par défaut, la couche grise, c'est-à-dire la luminosité de ce calque, c'est-à-dire la combinaison des couches rouge, vert, bleu. Nous utiliserons la couche bleue pour sélectionner le bleu du ciel et le remplacer dans un des exemples ci-après. Vous pourrez faire de même avec les autres couches sur les images de votre choix. En dessous, nous avons le curseur pour le calque actif et le curseur pour le calque du dessous. Dans un premier temps, comprenons ce que le premier curseur effectue, celui du calque actif. Jouons avec le premier curseur. Cliquez et poussez-le vers la droite, comme ceci. Vous voyez que cela fait disparaître une partie du calque actuel pour faire apparaître l'image du dessous. Effectuez la même chose du côté droit. Et l'on voit ici que c'est l'autre côté du calque qui disparaît et qui également fait apparaître l'image du calque inférieur. Il est important de comprendre ce qu'il se passe ici. Les pixels ont une tonalité qui va de 0 à 255. 0 à 255. 0 étant les pixels noirs et 255 les pixels blancs. Donc en glissant le curseur de 0 à par exemple 62, nous faisons disparaître les pixels dont la tonalité va de 0 à 62. Et comme mon calque actif est un dégradé du noir au blanc, les pixels disparaissent de façon linéaire. Maintenant, si je fais de même sur la partie droite, je clique et je pousse le curseur blanc vers la gauche. Tous les pixels depuis la tonalité 198, ici, jusqu'à 255, ici, c'est-à-dire le blanc absolu, disparaissent également de mon calque du dessus. Ce que nous constatons aussi, c'est que la transition entre les pixels allumés et les pixels éteints, qui permettent de voir ou non l'image du dessous, est très dure et directe. Nous pouvons rendre cette transition plus douce. Comment? Si nous regardons bien ces curseurs, nous pouvons constater qu'on peut les séparer en deux. En maintenant la touche Option pour Mac ou Alt pour PC, et en faisant glisser la moitié du curseur vers la droite, celui-ci se sépare en deux. Et nous voyons qu'ici, la transition est plus douce.
Nous voyons qu'ici, la transition devient de moins en moins nette au fur et à mesure que je glisse cette moitié de curseur vers la droite. Nous pouvons faire de même avec le curseur de droite, avec la même manipulation. Comme ceci. Laissez-moi encore vous expliquer une fois ici. Donc, si je reprends de 0 à 62, les pixels ont totalement disparu. Et il n'y a plus aucune tonalité de noir sur le calque actif. La transparence est totale. De 62 à 88, la transition est effectuée progressivement entre les pixels éteints et les pixels allumés. Transparence partielle. Ils sont visibles de nouveau entièrement entre 88 et 165, ici. Dans la partie droite, c'est la même chose. De 255 à 198, les pixels ont disparu complètement, et de 165 à 198, la transition opère ici. Je pense que vous avez maintenant une meilleure idée de ce que cette fonction effectue sur le calque actif. Nous allons maintenant voir ce que fait cette fonctionnalité quand on l'effectue sur le calque du dessous. Et pour cela, j'ai préparé cette image que vous retrouvez dans la description de l'image grâce au lien. Admettons qu'un mot, wood, soit inscrit depuis quelques années à la peinture sur ces planches. On voit que, comme cela est présenté ici, ce n'est absolument pas réaliste. Faisons apparaître le panneau style de calque en cliquant dans la partie vide du calque wood, ici. Si nous poussons vers la droite le curseur noir de la barre calque du dessous, ici, comme ceci, cela ne fait pas disparaître les pixels du calque actif, mais cela, en fait, voyez ici, si j'accentue, cela pousse les pixels compris dans le range de 0 à 100, ici, du ou des calques inférieurs, vers le haut, pour qu'ils apparaissent sur le calque actif. Similairement, si l'on pousse le curseur des blancs vers la gauche, comme ceci, voilà, nous voyons que cela fait monter les pixels compris dans la tonalité de 240 à 255, des pixels clairs, afin qu'ils soient visibles sur le calque du dessus. En fait, dit autrement, et pour bien que vous compreniez la différence entre la fonctionnalité ce calque et la fonctionnalité calque du dessous, nous rendons visible sur le calque actif une partie des pixels du ou des calques inférieurs. De la même façon qu'avec la fonctionnalité du calque actif, nous pouvons créer une transition douce en séparant les curseurs en deux avec les mêmes touches. Option Mac et Alt, ici, et ici. Voilà. On peut même un petit peu réduire, ici, ici, voilà. Quand vous avez cliqué sur OK, vous pouvez toujours revenir sur les réglages du calque en double-cliquant sur le petit icône ici. Et les réglages précédemment enregistrés reviennent, vous pouvez les modifier à loisir. Nous pouvons constater qu'avec cette fonctionnalité, la peinture du mot wood sur ces planches semble bien avoir quelques années d'ancienneté. Nous allons maintenant, grâce au pouvoir de comparaison sur, remplacer un ciel bleu par un coucher de soleil. Le but ici n'est pas de réaliser une image 100% réaliste, mais de vous montrer comment cela fonctionne afin que vous puissiez l'adapter à d'autres manipulations d'images. Donc nous avons cette image d'un arbre sous un ciel relativement bleu, et nous allons remplacer ce ciel par celui-ci. Nous travaillons sur le calque actif, et donc nous double-cliquons sur le calque ciel bleu pour faire apparaître le panneau. Ici. La première chose à faire est de réfléchir. Nous voulons changer le ciel, qui est majoritairement bleu, donc il est important de travailler ici sur la couche bleue. Nous choisissons donc celle-ci dans le menu déroulant. Bleu. Puis nous réfléchissons encore. Nous voulons supprimer les pixels globalement bleus
du ciel pour les remplacer par ceux du calque du dessous. Donc nous allons utiliser la barre ce calque et non pas la barre calque du dessous. Il faut bien comprendre qu'ici, lorsque l'on utilise une couche de couleur RV ou B, rouge, vert ou bleu, le curseur de droite, le blanc, représente là où il y a le plus de bleu. Nous le voyons à la couleur bien bleue du bout de la barre. Et le curseur de gauche représente là où il n'y a plus de bleu du tout. Donc, nous allons tirer à gauche le curseur blanc afin de supprimer toute trace de ciel bleu et le remplacer par les pixels du calque situé en dessous. Pour cette image, je vais m'arrêter aux environs de 210. Voilà, environ 210. Voilà. Et je vais continuer avec la moitié gauche du curseur en le divisant en deux afin que la transition ne soit pas trop dure. Je pense m'arrêter aux alentours, vous voyez, ça remplit peu à peu. Je vais m'arrêter aux alentours de 100, 120, 122 environ, oui, 125 environ. Je clique sur OK. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, il n'est pas ici question de faire une image 100% réaliste. Évidemment, si vous vouliez faire une image 100% réaliste, il faudrait retravailler les contours de l'arbre et le feuillage. Il reste du bleu du ciel à l'intérieur. Il faudrait également retravailler la colorimétrie du sol, puisque le ciel donne une couleur au sol et à l'arbre qui n'est pas celle-ci. Attention également, ce que fait cette fonctionnalité n'est pas à proprement parler de la transparence. Car même si je rends invisible le calque couché de soleil, et même si nous voyons le damier de transparence, ce n'est pas de la vraie transparence. Nous pouvons le voir en faisant CTRL-clic ici. Les pointillés entourent la totalité, vous le voyez ici, entourent la totalité du calque et non pas uniquement l'arbre et le sol. D'ailleurs, nous pouvons le voir également dans la miniature du calque ciel bleu qui laisse apparaître le ciel bleu. Si nous devions travailler uniquement sur l'arbre et le sol, il est tout de même facile, à partir d'ici, de transformer cette fausse transparence en vraie transparence en convertissant le calque ciel bleu en objet dynamique comme ceci. Clic droit à l'intérieur du calque, convertir en objet dynamique. Si nous faisons maintenant un CTRL-clic sur le calque, CTRL-clic, nous voyons que la sélection fait apparaître la transparence. Tout l'arbre et le sol sont détourés. Et nous pouvons à présent la transformer en masque de fusion pour manipuler l'image, ici, en ajoutant ici un masque de fusion qui apparaît ici, vous voyez, Alt, tac, nous voyons le masque de fusion apparaître pour manipuler l'image, mais ceci dépasse la raison d'être de ce tuto. Nous allons maintenant voir que la fonctionnalité comparaison sur peut également être utilisée pour effectuer une netteté localisée. Nous avons cette image que nous avons recadrée pour ne garder que le visage et les cheveux. Nous voulons donner un peu plus de netteté aux cheveux, également aux yeux, à la bouche, mais sans altérer la peau du visage. Nous dupliquons le calque par CTRL-J, puis nous convertissons le calque du dessus en objet dynamique pour pouvoir travailler en non destructif. Convertir en objet dynamique. On voit que le calque a été converti en objet dynamique par le petit icône en bas à droite de la miniature. Sur ce calque, nous allons chercher le filtre passe-haut. Filtre, divers, passe-haut. Ce n'est pas un tutoriel sur le filtre passe-haut, donc ici je ne m'attarderai pas sur son explication. Je le valide avec 4 comme valeur de rayon, je clique sur OK et je passe ce calque en mode lumière linéaire. Avec un avant-après, nous voyons que l'image a été nettement améliorée au niveau de la netteté. Nous double-cliquons sur le calque pour faire apparaître l'objet du présent tuto. Réfléchissons bien. Ici, nous voulons faire réapparaître sur le calque supérieur les parties claires de l'image du calque inférieur
afin de garder la netteté uniquement sur les parties sombres de l'image, c'est-à-dire les cheveux, les yeux et la bouche. Et donc, vous l'avez deviné, nous allons nous servir de la barre calque du dessous et évidemment du côté du curseur blanc pour que ce soit les couleurs claires qui réapparaissent, couleur claire ici, et non pas les foncées. On tire donc à gauche le curseur blanc jusqu'aux environs de 200, puis on le divise en deux toujours par la touche Alt, en maintenant la touche Alt enfoncée, on tire la partie gauche encore un petit peu jusqu'à donner une transition douce, comme ceci. Attendez, ça c'est 200, on tire jusqu'à donner une transition assez douce. Puis, OK. Nous réalisons un avant-après, avant-après. Nous pouvons constater que les cheveux, les yeux et la bouche ont retrouvé de la netteté, alors que les couleurs claires n'ont pas été altérées. Bien sûr, vous me direz, et je le comprends, il y a de plus simples façons de traiter la netteté. Mais cet exercice a été traité afin que vous compreniez encore mieux le fonctionnement de ce très puissant outil qu'est Comparaison Sur. J'espère que ce tuto vous aura aidé dans la compréhension d'une fonction pas très connue de Photoshop. Dites-le moi en me laissant un commentaire, cela me fera plaisir. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut!